Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la 8e génération. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de Wimessir, Alors, Wimessir qui a juste une toute petite particularité, c'est qu'il a une forme mâle, comme on peut le voir, et aussi une forme femelle qui a des petites différences au niveau des stats et au niveau des talents. Mais on va voir ça globalement. Alors, déjà, au niveau du type, dans les deux cas, on est sur un double type Psy et Normal. Alors Psy Normal, c'est un type qu'on connaît avec Gouroutan ou Girafarig. Alors Psy et Normal en stratégie, c'est un double type qui est assez médiocre hein, globalement. Alors défensivement, il apporte quand même quelques petites choses. C'est-à-dire que le type normal a une faiblesse combat, le type psy a une résistance. Du coup, ça va annuler la faiblesse au type combat du type normal. Et en échange, le type normal va donner une immunité spectre au type psy, sachant que le type psy a une faiblesse spectre de base. Alors c'est vrai qu'à ses débuts, le type psy était déjà immunisé au type spectre, mais ça a changé après. Bref, dans ce cas-là, il a une immunité spectre et une résistance psy, mais globalement, ça reste pas fou pour autant, hein, parce que une immunité spectre et une résistance psy, c'est la seule chose qui est apportée au type normal dans un sens, ce qui fait que c'est comme si qu'il était juste de type normal quelque part, avec juste une résistance psy. Mais à côté, il va quand même se taper deux faiblesses hein, au type insecte et au type ténèbres, qui sont des types très gênants. On a à la fois la faiblesse à demi-tour et à l'attaque sabotage, c'est quand même pas rien hein, globalement. Et le type ténèbres est aussi un type assez dangereux globalement. Donc du coup, ça reste pas incroyable. Et offensivement, c'est pas incroyable non plus, hein, parce que les types normal et psy, respectivement, sont des types qui sont assez mauvais en stratégie. Le type normal, c'est le pire type du jeu en termes de synergie, hein, il apporte rien défensivement et offensivement. Et le type psy, il est un peu mieux, mais pas extrêmement ouf non plus, autant défensivement et offensivement. Donc en fait, ils vont pas s'apporter grand chose. Alors, ils vont se donner un peu de coverage neutre quand même, hein. Vous voyez, le coverage neutre, il est bon, hein, 859 Pokémon qui touchent au moins sur le neutre. Mais le type normal est super efficace sur rien, le type psy que sur deux types, donc c'est vraiment pas ouf. Regardez, il est super efficace que sur 134 Pokémon, donc c'est vraiment pas incroyable. Et en plus de ça, le double stab est résisté par le type acier, hein, évidemment, et ça, on sait que c'est chiant quand t'es résisté par le meilleur type défensif du jeu. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir au niveau des talents? Alors du coup, comme je l'ai dit, il y a juste une toute petite différence entre le mâle et la femelle. Le mâle va avoir par exemple Inner Focus qui s'appelle Attention, qui immunise à Intimidation et au Flinch, mais ça c'est pas adapté à ce Pokémon de toute façon. Et son autre talent c'est On Tempo qui immunise de la confusion et d'intimidation aussi, mais là, dans un cas comme dans l'autre, le talent est nul, donc on s'en sert pas. Le talent en commun c'est Synchronise qui va envoyer un statut au Pokémon adverse s'il vous en met un, tout simplement, si c'est de la brûlure, du poison ou de la paralysie. Alors pas des statuts indirects, hein. Ça veut dire que si vous prenez une brûlure d'un corps ardent, ce sera pas une brûlure provoquée par feu follet par exemple, et du coup là ça jouera pas. Mais si l'adversaire vous cage éclair, avec synchronise, vous allez lui renvoyer sa paralysie aussi, et il va se paralyser en même temps. Et c'est assez pratique pour des Pokémon notamment des clérics. Alors dans le cas de ce Pokémon, vous voyez qu'il a accès à aromathérapie qui va immuniser, enfin qui va soigner les statuts de l'équipe hein, entièrement, ce qui fait que quand tu utilises synchronise et que tu te prends le statut et que l'adversaire se le prend, derrière tu fais aromathérapie, comme ça il y a que l'adversaire qui va conserver le statut. Sauf que du coup, c'est un talent intéressant du coup, mais à côté, il a un talent qui fait mieux et qui est beaucoup plus adapté, c'est Psychic Surge, c'est Créapsy en français. Alors qu'est-ce que ça fait? Eh bien ça va tout simplement mettre un terrain psy sur le terrain, voilà, tout simplement, comme Tocopillon du coup, et ça va booster de 50% les attaques de type psy du coup, et pendant 5 à 8 tours au maximum, ça empêche les attaques de priorité de fonctionner. Ça veut dire que tout ce qui est piste au point, ombre portée, Kuba également, sachant qu'il a une faiblesse à ombre portée et à Kuba, justement, il peut pas se prendre ses attaques tant que le terrain psy est présent. Et bon, voilà, c'est relativement correct à ce niveau-là. En plus de booster du coup ses dégâts de type psy, donc ce qui lui fait une sorte de stab supplémentaire sur ses attaques de type 6, ce qui est plutôt intéressant, sachant qu'il a également une attaque dans son move pool qui profite du terrain psy et qui booste encore les dégâts. Donc il a carrément la puissance du stab plus la puissance du terrain
plus les dégâts rajoutés de l'attaque. Donc du coup c'est assez fort. Et l'attaque en question du coup c'est Expanding Force, hein, qui a 80 de puissance, 100% de précision. C'est une attaque spéciale. Donc ce qui fait, si jamais on veut le chiffrer, donc c'est 80 multiplié par 2, donc les 50% du stab, les 50% du truc, du terrain, ça fait 160, et tu rajoutes encore 50%, ce qui fait quand même, ça fait 240 de puissance pour un move. Donc c'est quand même pas rien, sachant que en plus de ça, si tu lui rajoutes des lunettes choix, bah ça fait encore de la puissance supplémentaire. Après, ça fait mal, ça fait mal globalement, et voilà, il a une attaque puissante à ce niveau-là. Et du coup, bah, Crabapsy est bien sûr adapté à ce Pokémon. Qu'est-ce qu'on va voir ensuite au niveau des statistiques? Alors les stats, elles sont légèrement différentes pour le mâle et pour la femelle. Alors le mâle, lui, il va taper plus fort en fait, hein, il va avoir 105 en attaque spéciale, 95 en speed, alors que la femelle, vous voyez, hein, elle a 95 d'attaque spéciale, 85 en vitesse, elle est plus lente du coup, mais un peu plus bulky sur le spécial, avec 105 de défense spéciale. Alors laquelle est la mieux des deux? Bah en fait c'est le mâle parce que en fait ben, tu préfères, bah déjà, même si 95 de vitesse, c'est pas incroyable pour une vitesse à un Pokémon offensif, mais c'est plus rapide et tu tapes plus fort. Alors même si t'as un petit peu moins de bulk, bah de toute façon, globalement, le bulk est relativement similaire à côté sur le physique, et dans l'ensemble, ça reste pas un très bon bulk, hein, parce que 70 PV, 65 défense, 105 SPDF, il a pas un bulk exceptionnel, il a un bulk qui ressemble un peu à la garde-voire, hein, globalement. C'est-à-dire qu'il tank un peu le spécial, mais derrière le physique c'est mauvais. Et c'est pareil, et là c'est encore plus mauvais pour le coup, mais au moins il est plus rapide et il tape plus fort. Donc c'est mieux de taper plus fort et d'être un peu plus rapide en compensation du bulk qui de toute façon est relativement similaire à ce niveau-là. Alors du coup, ensuite, qu'est-ce que ça donne au niveau du move pool? Alors, globalement, c'est un move pool qui est correct, mais en fait, c'est un move pool un peu générique d'autres Pokémon de type Psy, en fait. Et tu vas le mettre, il va tout de suite rentrer en comparaison à d'autres Pokémon de type Psy qui ont à peu près le même move pool. Alors sur le plan offensif, du coup, il a l'attaque, du coup, Expanding Force, qui est très puissante, du coup, et adaptée à Créapsy, donc c'est quasiment tout le temps ça que tu vas jouer, évidemment. Même si à côté, évidemment, il possède les attaques psy classiques, un psycho ou choc psy en fonction de ce que tu veux. Mais là, en l'occurrence, il y a le terrain psy, donc il a Expanding Force. Il a des attaques de Kovacs qui sont assez classiques des types psy, hein. Il a Ballon, Énergie Balle, Feu ensorcelé pour être super efficace sur les types acier, évidemment. Et à côté, bah même sur le plan du soutien, c'est à peu près pareil. Il a Plénitude pour se booster, notamment. À côté, bah, il a pas grand-chose quand même globalement, il a Tour Magique au moins, mais il a pas grand-chose, et là c'est pareil, il y a d'autres Pokémon de type Psy qui ont les mêmes attaques offensives approximativement, et qui ont des options de soutien qui sont meilleures, et qui vont être du coup, enfin qui vont concurrencer ce Pokémon, tout en ayant un type qui est meilleur. Et si on regarde un petit peu la liste, hein, des Pokémon de type Psy qu'il y a, on s'aperçoit qu'il y a des Pokémon qui sont mieux. Donc on avait cité, comment il s'appelle, Gardevoir. T'as aussi Ateren qui est type Psy-Fée, qui a Magic Boost du coup, qui est très intéressant et qui peut à la rigueur ne pas profiter d'un terrain psy, mais du coup il a la distorsion, et sous distorsion bah il est quand même très très fort, donc il a pas besoin d'un terrain psy en plus, surtout qu'il a quand même plénitude, et ça reste fort. Après si tu mets un terrain psy, un Pokémon qui va poser un terrain psy et s'accompagner avec, c'est possible aussi. À côté t'as évidemment le combo Latios qui est meilleur, tu as d'autres Pokémon des sous-tiers, hein, qu'on peut voir globalement. Donc on a Métalos, mais qui lui est un Pokémon physique. Oui, t'as tout ce qui est Mushana, Sidérella, etc., qui sont encore plus bas dans les tiers et qui ont à peu près les mêmes choses. Mais là, en l'occurrence, bah, tu vois que t'as d'autres Pokémon, hein, qui ont à peu près la même chose et qui vont être meilleurs de toute façon. À peu près de même niveau, mais ils ont pas les mêmes types, ou alors ils ont des types meilleurs, tout simplement, parce que Normal Psy, ça reste pas ouf, hein, globalement. Donc voilà un peu pour ça, et voilà ce que ça donne du coup à ce niveau-là. Au moins il a le stab sur Mégaphone, hein, qui passe les clones notamment. Si t'as un Pokémon qui veut se setup derrière un clone, bah il peut taper fort, et puis avec des lunettes choix notamment, il peut traverser le clone et faire des dégâts, mais à part ça, c'est pas mieux. Et les dégâts sont quand même pas fous, et que sans ça, bah il fait pas non plus très très mal à ce niveau-là, vu qu'il y a que l'attaque de type Psy qui est vraiment boostée. Donc,
Si t'as un Pokémon de type ténèbres, bah au final, tu sais quoi, comment gérer, hein. Donc c'est un petit peu compliqué à ce niveau-là, et le type ténèbres est très fort, on le sait très très bien. Alors la fiche stratégique. Alors pour le mâle, pour la femelle, donc le mâle pour commencer, une bonne statistique en attaque spéciale, vitesse excellente pour les standards du tiers, un excellent talent créa-psy qui booste les attaques psy et bloque les priorités, accès à certaines capacités intéressantes telles que plénitude et tour de magie, très fragile sur le plan physique, double type, mauvais défensivement. La femelle, du coup, de bonnes statistiques spéciales et une vitesse passable, un excellent talent créa psy qui booste les attaques psy et bloque les priorités, possède une immunité au type spectre, accès à des capacités telles que plénitude, tour de magie ou encore besoin un double type mauvais que ce soit offensivement ou défensivement, des PV et une défense médiocre prévisible. Donc du coup, c'est un Pokémon qui a un potentiel, mais il a pas grand-chose non plus pour venir derrière. Il a pas assez d'options en fait, et comme on vient de le dire, il est assez prévisible, donc il va être souvent joué avec les mêmes sets globalement. Alors du coup, bah, ça reste quand même le mâle, hein, du coup, comme je l'ai dit, qui est mieux classé parce qu'il tape plus fort et il est plus rapide. Ça se joue à 10 points de bulk. Mais il reste seulement 44e du rarely use, donc ça reste pas non plus beaucoup, à environ 4% du tiers. Et la femelle, du coup, bah, elle est plus bas, hein, je crois, hein. Elle est, alors que je l'avais vu, ah oui, elle est ici. Vous voyez, elle est 132e, hein. Donc du coup, elle est dans, je crois qu'elle est dans le tiers maintenant. Donc ça, c'est le mâle. Ah, la femelle est never. Voilà. Donc la femelle est moins jouée globalement. Alors on va juste regarder, mais je pense que ce sera pas très très haut non plus. Ah ouais, elle est première du tiers en Never pour le coup, c'est le meilleur Pokémon comment du Never Used, mais ça reste le Never Used quand même, c'est un tiers assez bas. Voilà en tout cas pour cette vidéo, on se retrouve du coup prochainement pour la suite des analyses du coup sur les Pokémon de la 8e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.